Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte les projets routiers en construction dans les wilayas du Tagant et du Trarza et souligne la nécessité de respecter les normes techniques requises pour leur mise en œuvre. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, supervise à Nouakchott le lancement de la première édition du Festival de la musique traditionnelle. Le commissariat à la sécurité alimentaire lance depuis Ayoun un programme d'aide au profit de plus de 10 000 familles dans les deux Hauts. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par les activités du ministre de l'Équipement et des Transports, Elie Veric, qui a inspecté les travaux en cours dans le cadre du projet de restauration et de réhabilitation de 43 km de tronçon numéro 3 de la route Boutilimite-Nouakchott. Le coût total de ce projet s'élève à 5 milliards dans Sénouguia, entièrement financé par l'État mauritanien. Lors de sa tournée dans les ateliers, le ministre de l'Équipement et des Transports a appelé les responsables de la réalisation du projet à respecter les normes techniques requises, tout en accélérant le rythme des travaux pour assurer leur achèvement dans les délais impartis. Le directeur adjoint des infrastructures au ministère de l'Équipement et des Transports est revenu sur les caractéristiques et aspects du projet en cours d'exécution. Il a déclaré à ce propos que les travaux s'effectuent au tronçon 3 de la route Nouakchott-Boutilimite, qui est le dernier segment et la dernière étape de la visite du ministre. Ce tronçon, selon le directeur, a connu des retards et un arrêt des travaux pendant plusieurs mois, mais que grâce à la nouvelle dynamique adoptée par le ministère pour relancer les projets en difficulté, les travaux ont repris il y a environ 2 semaines. Actuellement, la construction des accotements de la route progresse. Il a déclaré que les travaux avancent et sont presque terminés sur 24 km pour les accotements de chaque côté. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Équipement et des Transports, Elie Veric, a effectué hier une visite d'information sur la route Boumdeid-Tijikja. Sur les sites des chantiers, le ministre a eu des explications sur l'état d'exécution des travaux des tronçons Boumdeid, Roudia et celui de Roudia-Tijikja. El Haj Abdallah Eddin nous en dit plus. La route reliant Tijikja al-Roudia-Boumdeid est l'un des projets phares d'infrastructures routières effectués par le département de l'équipement et des transports au niveau de la wilaya d'Itagan. Ce projet routier est long de 140 km, il est réparti en 2 tronçons. Afin de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux, le ministère de l'Équipement et des Transports, M. Ali Oulever, a effectué cette visite d'information qui a commencé par les premiers tronçons reliant l'arrondissement Al-Qiddiya et la ville de Boumdeid. Sur les sites de chantier, le ministère a reçu des explications sur l'état d'exécution des travaux de tronçon Boumdeid Al-Qiddiya long de 72 km ainsi que sur les obstacles rencontrés. Le deuxième tronçon reliant Al-Qiddiya et la ville de Tijikja a été la deuxième étape de cette visite d'information. Dans cette étape, le ministère a constaté des visites, les circonstances et les conditions qui entourent le déroulement des travaux. Sur le terrain, le ministère de l'Équipement et des Transports a donné des instructions aux entreprises chargées de la réalisation des tronçons et au bureau de supervision et de contrôle pour accélérer le rythme des travaux afin de les achever dans les délais impartis tout en tenant compte les normes de qualité les plus élevées. Dans une déclaration faite à Mauritanie, le ministère a expliqué le contexte et l'objectif de sa visite. Nous avons commencé aujourd'hui une visite de la route Tijikja-Sidi Babi. Nous avons visité les 2 premiers lots, le lot 1 et le lot 2. Le lot 1 de Tijikja à Al-Qiddiya et le lot 2 d'Al-Qiddiya à Boumdeid. Conformément à la politique de suivi des projets, un suivi intense de la part du département, conformément aux directives de son Excellence Président et de tout le gouvernement qui ont adapté un suivi pour les grands projets depuis quelque temps. Et
dont on a commencé depuis quelque temps par des réunions avec les entreprises et les bureaux de contrôle afin d'analyser les causes des retards. Nous avons déjà pris des mesures en demandant des renforcements de matériel et en accélérant les dossiers d'exécution. Aujourd'hui, l'avancement de ces deux projets se situe entre 17 et 20%, ce qui est peu pour une consommation de délai de 80%. Nous allons tenir d'autres réunions pour faire un renforcement et un dimensionnement du matériel afin d'accélérer le processus de réalisation de ces projets. À la fin de sa visite, le ministère de l'Équipement et des Transports a tenu une réunion avec les citoyens, durant laquelle de nombreuses questions et suggestions relatives aux infrastructures routières ont été évoquées. Les activités de la première édition du Festival de la musique traditionnelle a débuté hier soir au Stade olympique de Nouakchott. Ce festival premier du genre vise à mettre en valeur le statut de l'art traditionnel dans la société et le rôle dans la promotion des nobles valeurs humaines. Abdullah Damaba. C'est sous une ambiance festive qu'a débuté cette première édition du festival de musique qui se tient au niveau du complexe olympique et sportif de Nouakchott. Cette première édition a été présidée par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement en présence du ministre secrétaire général du gouvernement, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation et du développement local. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hussein Oulmedou, a indiqué que ce festival se tient au seuil du mois de novembre, qui constitue un mois de liberté et de joie avec l'approche de la commémoration de la fête de l'indépendance nationale. Le ministre a par ailleurs déclaré que l'objectif de cette édition est de revivifier la mémoire culturelle nationale tout en exaltant l'importance du tunit qui constitue, dit-il, l'un des plus importants instruments de musique unifiant les différentes composantes nationales. Sir Ahmed Zerouk, adjoint du maire de Tafrexena, a pour sa part mis en avant l'importance de cet événement ainsi que les bonnes dispositions de la municipalité à accompagner cette manifestation culturelle. Plusieurs groupes et artistes se sont produits devant le public au cours de cette première édition du festival de musique. En marge de cette soirée, une exposition d'œuvres d'art et d'instruments de musique a été organisée dans le cadre de cette activité. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement s'est enquis des différents instruments qui ont été exposés. En plus, il a reçu des explications détaillées sur le rôle de ces instruments. Rappelons que ce festival s'étale sur 3 jours. La commissaire à la sécurité alimentaire Fatimetou Khatri a présidé hier en compagnie du Wali de l'Essaba une réunion avec les autorités administratives et les élus de la wilaya. L'occasion pour elle de superviser le lancement de la 4e phase de l'opération des transferts d'argent dans la Moukata de Kankossa. Retour à Abdullah Damaba. Plus de 10 500 familles démunies réparties dans 22 communes de la Moukata d'Ayoun, de Tamchaket et de Nema bénéficient de ces transferts sociaux pour une durée de 4 mois. C'est pour un montant global supérieur à 2,4 milliards d'anciennes ouïas. Cette cérémonie qui s'est tenue à Ayoun a été supervisée par la commissaire à la sécurité alimentaire Fatimetou Mahfoul Khatri en compagnie du Wali du Khodel Karbi Ahmadou Mamadou Kelly. La commissaire s'est aussi rendue au niveau de cette coopérative féminine qui a eu à bénéficier de l'aide du commissariat dans le cadre de la commercialisation et la distribution de produits laitiers. Elle a par ailleurs tenu une réunion au sein de la salle des réunions du conseil régional du Khodel Karbi. Il a été question au cours de ces rencontres des différentes interventions du commissariat au niveau de celui-là. La commissaire a indiqué que l'objectif de cette visite est de s'informer des projets qui sont mis en œuvre ainsi que de leur impact sur les populations. Elle a par ailleurs souligné que cette visite est une opportunité d'échanger afin de parvenir à un partenariat fructueux entre le commissariat, les autorités administratives, les élus locaux pour le grand bonheur des citoyens. Auparavant, elle s'était rendue à Nassaba où elle s'est informée de l'état de ce projet agricole à Banaï, relevant de la Moukata de Kifa. Ce projet est exécuté par le commissariat grâce à un financement de la coopération japonaise. À Kankossa aussi, elle a supervisé la remise de ces transferts sociaux pour un montant global de l'ordre de 5 millions d'anciennes ouïas. Ce programme bénéficie à plus de 27 000 familles démunies
répartis sur toutes les communes de la Moukhata de Kankossa. Fatimetou Mahfoulou Khatri s'est aussi arrêtée à Ouarghala, à Ziza, où elle a reçu des explications sur ce projet agricole qui est réalisé grâce à un financement du CSA. Elle a affirmé que l'objectif est de venir en aide et soutenir les populations sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui dit-elle rentre dans le cadre des instructions du président de la République afin d'impliquer les acteurs locaux pour permettre aux citoyens de disposer d'une activité génératrice de revenus. Elle a en outre salué les efforts consentis dans le cadre de ces projets afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les équipes médicales chinoises à bord de l'hôpital Salam continuent les consultations gratuites au profit des citoyens aux revenus modestes. Elles sont arrivées jeudi au port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié. Ce navire médical chinois, dénommé l'Arche de la Paix, est arrivé au port autonome de Nouakchott afin de dispenser gratuitement des services de santé aux patients les plus démunis. Le navire est doté d'installations de soutien médical avancées, des salles d'opération et 18 cabinets de consultation. Au bord du navire, les patients font la queue et s'inscrivent avant de rencontrer les médecins spécialistes. L'équipage du navire accueille 600 patients par jour et il dispense des examens, des interventions chirurgicales, des examens en médecine interne, en pédiatrie, en ophtalmologie, ainsi que des traitements médicaux gratuits. Les patients viennent en grand nombre pour se consulter auprès des spécialistes. Ce patient affirme qu'il vient aujourd'hui pour soigner ses yeux. Cet autre précise qu'il est venu vers ce navire médical suite à un rendez-vous fixé par le personnel médical et il ajoute qu'il a fait un examen et il a reçu une ordonnance contenant la prescription des médicaments appropriés. Cette patiente indique qu'elle est venue pour faire des consultations en dermatologie. Notons que les équipes médicales de ce bateau hôpital assureront également des consultations gratuites dans plusieurs centres de santé de Nouakchott. Hier soir, le consulat algérien à Nouadhibou a organisé un dîner à l'occasion du 70e anniversaire de la révolution de libération algérienne. La cérémonie s'est déroulée en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, du vice-président de la région de Dakhlet Nouadhibou, du hakam de la Moukhata de Nouadhibou, du maire de la ville et des chefs de services de sécurité de la capitale économique. Dans son mot, le consul algérien a salué le niveau des relations fraternelles, dit-il, et de coopération existant entre les peuples algériens et mauritaniens. Des journées de consultation sur l'état de l'éducation dans la wilaya du Tiris Zemour et les déséquilibres auxquels l'enseignement fait face ont été lancés hier à Zouerat. Pendant 2 jours, les participants vont débattre des problèmes qui entravent le bon fonctionnement de l'enseignement dans cette zone. Dans son intervention, le wali Mohamed Mokhtar Abdi a indiqué que ces journées permettront un échange de points de vue sur tout ce qui peut améliorer les performances de l'école républicaine. Il a souligné également que la rencontre s'inscrit dans la recherche d'une formule optimale visant à faire progresser les performances des différents acteurs de l'école. La directrice régionale de l'éducation et de la réforme du système éducatif a souligné dans son intervention la nécessité de respecter les instructions du ministère qui interviennent après de longues journées nationales de consultation entre les départements techniques, le personnel enseignant et les associations de parents d'élèves, dans le but de réformer le système éducatif. Les rideaux sont tombés hier soir sur la 10e édition du festival Désert et Océan, organisé dans la ville de Benichab, sous le slogan « Agriculture et autosuffisance alimentaire dans une perspective de développement durable ». La soirée de clôture a été marquée par de nombreuses représentations artistiques et littéraires et par la distribution de prix à ceux qui ont excellé dans les concours nationaux et aux lauréats des concours organisés dans le cadre des activités du festival. C'est sur cette note culturelle que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres avant de se quitter. Merci.
Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte les projets routiers en construction dans les wilayas du Tagant et du Trarza et souligne la nécessité de respecter les normes techniques requises pour leur mise en œuvre. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication, de relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, supervise à Nouakchott le lancement de la première édition du Festival de la musique traditionnelle. Le commissariat à la sécurité alimentaire lance depuis Ayoun un programme d'aide au profit de plus de 10 000 familles dans les deux Hod. Très bonne fin de soirée à tous.